إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب. On parlait la semaine passée, enfin jeudi passé, donc certaines erreurs que les gens font concernant l'aqida, concernant le qadar. Et alors, c'est des erreurs qu'on fait avant que le malheur arrive, ou alors des erreurs qu'on fait après que le malheur soit là. Alors, ces erreurs-là, on avait parlé la semaine passée, donc quelques erreurs, et on continue encore avec ces erreurs qu'on fait les gens dans le qadar. Parmi les erreurs que les gens font, وهو التألي أو التألي على الله عز وجل. والتألي على الله هو الإقسام عليه عز وجل كأن يقول شخص لآخر والله لا يغفر الله لفلان. هذا هو التألي. التألي c'est-à-dire c'est quelqu'un qui jure. Il va jurer pour dire à quelqu'un والله Allah tu ne vas pas rentrer au paradis. والله qu'Allah te pardonnera pas. Wallahi, qu'Allah te pardonnera. Ça, c'est ta'alli ala Allah. Ça, c'est une erreur fatale dans le qadar wal-'iyadhu billah. فهذه المقولة قد تصدر من بعض من ينتسب للخير. Cette phrase, en général, c'est prononcé par quelqu'un qui fait du bien dans sa communauté. Quelqu'un qui veut le bien pour sa communauté. شي واحد اللي كيبغي الخير. وكيطلق هذه الكلمة quelqu'un que lui multazim, c'est-à-dire qui pratiquant entre parenthèses, et alors il veut que là où il vit, dans sa famille ou ses amis ou le village où il habite, de faire le bien. Et alors ça peut être prononcé par des personnes comme ça. Ça se prononce aussi par des gens ignorants, mais ça ne veut pas dire être ignorant, c'est-à-dire ne pas pratiquant ou quoi que ça, c'est de temps en temps, même ils ne prient pas. On a de ce genre de gens maintenant. Ils ne prient pas, ils jeûnent, mais la prière, ils prient, et parfois, il te dit haram, halal. Lui, il ne prie pas, etc. Il sait que c'est haram, mais il peut prononcer cette phrase-là, il va te dire que toi, Allah, il ne te pardonne pas, et ainsi de suite. Mais ça peut être dit par des gens aussi qui se voient qu'ils ont un bagage de science, de connaissances, mais ils se trompent en disant ça. فهذه المقولة قد تصدر من بعض من ينتسب للخير ممن قل فقهه وعلمه. Pourquoi il a prononcé? Parce qu'il n'a pas le fiqh de l'islam. Il faut bien faire la distinction entre avoir une connaissance, une science, donc une information concernant la religion, mais ce n'est pas ça la base. La base de comprendre ce terme, de comprendre ce verset, de comprendre ce hadith, de comprendre ce que le cheikh a voulu dire. C'est la compréhension donc de texte qu'on a le problème. Maintenant, quand on parle « Sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar » à cause de quoi? Si on prend le Khawarij, hein, on ne prend pas les Daesh c'est des criminels, ils n'ont rien à voir avec le Khawarij. Hein. Ceux-là qu'on a maintenant, qu'on appelle Daesh ou le Qaïda ou ainsi de suite, ça c'est des criminels. Un point c'est tout, on ne va pas dire des Khawarij, parce que si on les met avec le Khawarij, ils ont quelque chose de le Khawarij. Mais le Khawarij, c'est des gens qui priaient, ils faisaient qiyam al-layl, ils ne montaient pas. Hein. Ils ne disent pas des mensonges, ils ont mensonges haram. Les Daesh ici, ils sont pleins des mensonges, ils n'ont rien à voir avec l'islam, même leur chef et tout ça. Alors, le Khawarij, pourquoi? C'est cette divergence qu'il va avoir, c'est la compréhension. Le Khawarij, ils vont faire interpeller Ali radiyallahu anhu et des autres après, sur des textes avec le Coran, ils te ramènent des textes du Coran. Mais ils n'ont pas cette compréhension, ce fiqh de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ces versets. Hein? Ça, c'est une erreur fatale.
C'est pour ça ici il dit mimman qalla fiqhu wa ilmuhu. Il a une certaine hadith, il a un certain verset, mais il ne les met pas à leur place. Hein? Ou alors il le comprend d'une manière comme un jour un talib ilm, il donnait des cours lui aussi sur le palturk. Et il est en train de parler, j'écoute, il dit, on parlait des sifat de Allah Azza wa Jal. Ça c'est simplement un exemple de sifat de Allah Azza wa Jal. Les attributs de Allah Azza wa Jal, il dit, et alors il pose les questions aux gens là, il dit, est-ce qu'Allah il a l'âme, roh? Et les gens, ils répondent, il dit oui, Allah il a roh. Regarde quelle question il pose lui-même, les gens n'arrivent pas, c'est une question bizarre, est-ce qu'Allah il a une âme? Et lui il répond oui. Et quoi? Et c'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Hamil Quran. Et alors il dit, wa nafakhna fihi min ruhina. Min ruhina, on a soufflé dans Jésus, min ruhina, dans notre âme. C'est-à-dire, c'est la vie de Allah. Allah, il vit. Il a la vie. Cette vie-là, il l'a donnée donc à Adam alayhi salatu wassalam, ou alors, il dit voilà, ruh. Et là, min ruhina, ça n'a rien, ce n'est pas l'âme de Allah Azza wa Jal qui l'a partagé avec nous, non. Min ruhina, c'est-à-dire cette âme que nous, on a créée. Ça appartient, c'est comme on dit, masjidullah. Hein? Ardullah, Abdullahi. Hein? Allah, et alors, min ruhina, c'est-à-dire, on a soufflé en lui l'âme qui nous appartient, que nous, qui a créé cette âme-là. Lui, il a compris min ruhina que ça vient de. Le même talib ilm, ici, un jour, il parle et dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de tentations pour se suicider. Je lui écris en privé, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça va pas. Il dit, oui, il est dans Sahih al-Bukhari. Je lui dis, bah, retourne à Sahih al-Bukhari, tu vas voir. Et lui, il lit Sahih al-Bukhari, donc d'après lui, comme il a lu, mais sans voir l'explication. Il lit le texte, le hadith, dans Sahih al-Bukhari, oui. Mais dans Sahih al-Bukhari, tu ramènes que la révélation a tardé, il n'est pas venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été triste, etc., etc. Et Rawi al-Hadith, celui qui fait le hadith, ça s'arrête là, il était triste. S'arrête là. Il dit وَبَلَغَنَا أَنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجبل لينتحر ويكلمه ولكن بلغنا. Et c'est dans le même hadith. Mais il n'a pas fait attention à بلغنا. الزهري, il parle, il ramène le hadith. Le Bukhari, c'est le Bukhari, dans le Bukhari. Le Bukhari ramène sanad. عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان après le hadith. Mais tout d'un coup, donc au milieu de le hadith, il dit وَبَلَغَنَا. Il nous a été rapporté. Qui dit ça? Un des rawi hadith. وَبَلَغَنَا. C'est-à-dire que ce morceau-là, qu'on a entendu, c'est pas sahih, il n'y a pas de sanad. Balagana, qui t'a dit ça? Zuri. Zuri, lui, te dit Balagana, on a entendu dire. Mais qui a dit ça? Et lui croit que c'est le hadith complet. Et pourtant, le hadith, il est complet, hein. Mais simplement, où tu vas savoir que le hadith s'arrête, c'est quand lui-même, Rawi al-Hadith, il dit Balagana. Parce que le Rawi al-Hadith, il dit j'entendais de flan, mais de d'un coup, il dit ça, on a entendu dire. Et là, il n'y a pas de sanad. On a entendu dire, on appelle ça le Balagat. Et lui, il n'a pas fait attention. Il dit retourne, tu vas voir là, le Sharh. Et il retourne au Sharh, après il revient pour demander l'excuse. Alors tu vois, pourquoi? Parce que tu essaies d'expliquer de toi-même. Hein, de ta compréhension de toi-même. Et ça, c'est une erreur fatale. Et surtout, ça change carrément l'aqidah ici. Allah, il a une âme, le prophète, il a voulu suicider, ben, ça change carrément. C'est pas quelque chose que tu l'as compris, mais ça reste dans le même sens, ça change rien comme loi. فَتَرَاهُ مَثَلًا يَحْرُسْ عَلَى دَعْوَةِ عَاصٍ مِنَ الْعُصَّاةِ. Alors tu vois cette personne, il fait tout son possible pour ramener un pécheur dans le droit chemin. Il lui fait le da'wa, il lui fait le cœur, taqillah, tire-toi de là, fais pas ça, c'est haram, etc. Il lui fait le da'wa. فَإِذَا رَأَ مِنْهُ إِعْرَاضًا عَنِ النُّصْحِ. S'il voit ce pécheur-là, qu'il n'écoute pas, qu'il n'arrive pas, qu'il ne veut pas faire de ce que lui dit, les conseils, etc.
وتماديا في المعاصي. Au contraire, il continue encore dans ses péchés. Lui dit haram, lui continue encore à faire ces péchés-là. أيس منه. خلاص, il est dessus de lui, c'est fini. وأقصر عن نصحه. Il arrête de le conseiller. وربما قال, et peut-être lui dit, والله لن يغفر الله لك. Qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. هكذا بصيغة الجزم. C'est-à-dire, c'est concret, il n'y a pas peut-être, ou alors si tu continues comme ça, peut-être Allah ne te pardonnerait pas comme ça, et ainsi de suite. وهذه المقولة خطيرة جدا. Cette phrase-là, elle est très dangereuse. ولها أثر وخيمة فهي سبب لحبوط العمل. Cette phrase-là, tout ce que tu as adoré, il te le fait casser. Ça devient caduque. Tu adores, tu fais le pèlerinage, tu fais le hajj, tu fais tout. Magnifique, masha'Allah. Tu as vu un pécheur, tu lui donnes des conseils, il ne t'écoute pas, et tout d'un coup, tu lui dis, Wallah, toi, tu vas à l'enfer. Eh bien, toutes tes actions que tu as faites, elles sont caduques. Elles tombent. Ça risque de tomber tout ça. Pour une phrase que tu as dit. Simple. Et toi, tu croyais que tu es dans la da'wah. وهذه المقولة خطيرة ولها أثر وخيمة فهي سبب لحبوط العمل وهي مما يتنافى مع الإيمان بالقدر. Et en plus, à ce moment-là, toi, tu n'as pas compris le qadar, tu n'as pas compris la prédestinée. Cette phrase-là, elle est contre la prédestinée, contre le qadar. ذلك أن الهداية بيد الله. Car la guidance, elle est dans les mains de Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui t'en sait, toi? Qui ne va pas après se repentir, etc., ou qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne, qu'est-ce que tu en sais? Parce que Allah ne te pardonne pas, c'est comme tu l'as vu dans le livre le Kitab al-Maknoun. C'est le ghaib, ça. Comment tu parles sur un ghaib? Allah, il ne te pardonne pas. Qui te l'a dit? Ça, c'est le contraire de l'qadar. ذلك أن الهداية بيد الله والخواتم علمها عند الله. En plus, la fin d'une personne, comment il va en finir, personne ne le sait. Personne parmi nous ne connaît sa fin, comment il sera. Comment il sera à ce moment-là. Personne ne le sait. Même sur un jour, tu peux être changé. Même sur une heure, tu peux être changé. فمن ذا الذي أخبر هذا القائل بأن الله لا يغفر لذلك العاصي. Alors, comment il a su celui-là qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnerait pas ce pécheur-là? وما الذي سوغ له أن يحجر رحمة الله عز وجل. De rendre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal courte et minime. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est grande. ولهذا جاء في صحيح مسلم. Écoutez bien ce hadith dans صحيح مسلم. عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. Il jure qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas telle personne. وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي. Allah Azza wa Jal, ça c'est le hadith authentique. On ne sait pas comment c'est passé, mais c'est le prophète qui nous le raconte. Allah Azza wa Jal a parlé. Il dit Man yata'alla alayya. Qui cette personne qui dit ce que je dois faire ou ne pas faire? Qui cette personne qui dit, qui intervient, il dit ce que je dois faire ou ne pas faire, le pardonner à telle personne ou ne pas le pardonner. من ذا الذي يتألى علي. Qui parle à mon nom? Qui il veut que je fasse ce que lui il veut? على أن لا أغفر لفلان. Il veut que je ne pardonne pas à telle personne. فإني قد غفرت لفلان. Allah il lui dit alors je lui pardonne à celui-là, à ce pécheur. وأحبطت عملك. Et tes actions, toi, le pieux là qui a dit cette phrase-là, sont annulées. Recommence à zéro. Recommence à zéro. C'est dangereux ça.
Un pécheur, il boit de l'alcool, etc. Et tout ça, on ne va pas parler dans la prière, parce que la prière, là, il y a une divergence entre les ulama. Mais le haram, par exemple, le zina, là, il boit de l'alcool, il triche, il vole, il ment, etc. Allah Azza wa Jal, il lui pardonne. Et l'autre là qui se lève le fajr, etc. et tout ça, qu'il fait le da'wah et tout ça, toutes ces actions-là, elles sont annulées. Alors l'autre, il est en plein péché, et l'autre, il est en pleine adoration. Celui-là, toute sa journée, il est dans le péché, et celui-là, toute sa journée, il est dans l'adoration. Cette personne-là qui est dans l'adoration, il voit le pécheur là, il n'arrive pas à se repentir, il ne veut pas écouter, il lui dit, Allah ne te pardonne pas. Allah Azza wa Jal dit, attends, je lui pardonne. Mais toi, tes actions, elles sont annulées. ومعنى يتألى علي أن يقسم ويحلف علي. Et c'est pour ça, quand on doit faire attention, quand on est dans l'adoration, etc., et qu'on écoute les doros, et qu'on va à la mosquée, ou qu'on fait le fajr, et qu'on voit un solar, etc., il ne prie pas, d'accord, tu lui fais le da'wah. Mais c'est pas de là de comprendre que celui-là, qu'Allah Azza wa Jal l'aime pas. On ne sait pas. Maintenant, toi, tu le vois, c'est un solar, etc., et tout ça, un pécheur, et tout ça, tu vas dire, Allah, il l'aime pas. Mais tout d'un coup, tu le trouves par après, quelqu'un, donc, mashallah, de pieux, etc., et tout ça. Si Allah, il l'aimait pas, pourquoi il l'a... Est-ce qu'Allah, il va guider quelqu'un qui n'aime pas? Alors, tu ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire, à ce moment-là, d'être gentil avec lui, awad, etc. Je suis gentil avec lui, je ne lui fais rien, parce qu'on ne sait pas comment il va finir. Non, c'est pas ça non plus. Il te dit, fais le da'wah. Tu dois continuer. Tu dois l'empêcher à faire ces péchés-là. Hein? On sort akhaka zaliman ou madluman. Glorifie ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Les compagnons, ils ont dit au prophète, on le soutient quand il est juste, mais injuste, comment le soutenir? Il dit, tenez sa main pour qu'il ne fait pas le mal. Voilà, ça c'est... Ne commencez pas comme ils font les autres, là. Tu vois, dans le truc, là, c'est pas bien ce que vous faites là, c'est haram, etc. et tout ça. Et pas rester avec des gens de l'bida. Oh, parce que t'en sais peut-être, Allah Azza wa Jal, demain, il sera là. Oh. Qui t'a dit ça? C'est pas ça la da'wah. Parce que si toi tu dis qu'Allah Azza wa Jal va lui pardonner, etc., c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit. Si vous trouvez des gens qui parlent dans la religion, qui s'amusent, qui rigolent, ne t'assois pas avec eux. Si tu t'assois avec eux, tu deviens comme eux. C'est lui-même qui te dit ne reste pas avec eux. لا أغفر لفلان ومعنى يتألى علي أن يقسم ويحلف علي. C'est comme te dire Wallahi, tu vas faire ça. Quand il dit Wallahi, Allah ne te pardonne pas, il a juré par Allah qu'Allah il ne va pas lui pardonner. Alors il faut faire attention avec ça. Quand quelqu'un qui fait dans le da'wah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le da'wah? Mais non, nous sommes tous dans le da'wah. Tous. Mais on ne s'en rend même pas compte. Les gens parlent et croient que le cher, c'est lui qui est da'wah. Toi, tu es dans le da'wah, lui, il est dans le da'wah, lui, il serait certain. Tu vois le solar qui te trouverait dans le bar, il va faire le da'wah, il fait le da'wah. C'est un musulman. Tu vas le trouver un jour, il fait le hadith. Tous ces pécheurs-là, etc., font des hadiths, prient, etc., et tout ça. Simplement, le problème, de faire attention dans ton da'wah. Ne crois pas que toi tu es sauvé et ne crois pas que les gens ils sont à l'enfer. Il y a quelqu'un qui est pieux et l'autre c'est un pécheur. Toi, le pieux te fait le da'wah, le pécheur. Mais de là à avoir une conclusion que celui-là il va à l'enfer et que toi tu vas au paradis. Voilà l'erreur fatale. Une autre erreur que les gens font, استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين. فالذهاب إلى الكهان والمنجمين واستطلاع المستقبل عندهم والأخذ بكلامهم وتصديقهم فيما يخبرون به كل ذلك ضلال في باب القدر. لأن القدر غيب والغيب علمه عند الله وحده.
La même chose, les gens qui vont, comme on appelle ça, les chouafat, là, Voyons. hein? Voyons. Les voyants, les aveugles, ils ne sont pas voyants. Si on était voyants, ça va. Qui vont chez ces aveugles-là, et regarde quel nom qu'ils leur donnent. Hein, c'est quand même, Iblis, il te donne parfois des trucs là. Regarde quel nom, les voyants. Ils voient. Et tu vois quoi? Hein, j'aimais bien une histoire là. Il va chez la voyante, là, il toque à la porte, là. Hein, il dit qui? Elle dit alors, tu sais même pas qui est derrière la porte et je vais encore te poser la question qu'il va se passer demain. Derrière, tu dois savoir, il ne doit pas dire qui. Ah, il dit ça va, je sais que tu allais venir aujourd'hui, Mohamed. Donc qui? Qui? Alors tu vois rien. Alors ceux-là qui vont pour ces jeux, parce que voir quoi? Tu vas pas lui poser la question ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu vas lui poser la question sur quoi? Ce que tu vas manger demain. Et ce demain, c'est le rêve ou pas le rêve? C'est le rêve. Qui connaît le rêve? Allah, le seul. Alors quand tu vas la voyante, l'aveugle là, il va te dire des choses qui vont se passer, qu'on appelle le rêve. Ou le rêve, le qadar, il est rentré dans le rêve. Le qadar, c'est quoi? C'est le rêve. Le qadar, c'est le rêve. Muqaddar, tout est le rêve. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est pas le qadar, c'est fini. Khalas, tu le sais. Le qadar, Inch'Allah, ça va venir en dars concernant ce qadar, et en dars à part. C'est-à-dire, on va faire la conclusion avec un dars ensemble, Inch'Allah. Alors, quand tu vas chez la voyante, la chouafa, hein, ou la l'amia, parce que tu vas lui demander, il va t'expliquer des choses qui vont arriver. Et qui te dit les choses vont arriver, c'est Al-Qadar, ce qui est déjà inscrit, qui ne sont pas encore arrivés. Alors comment il a fait ça? Et Allah Azza wa Jal, il te dit le rêve, personne ne connaît le rêve. كل ذلك ضلال في باب القدر وكذلك الحال بالنسبة لمن يتصدقون بتأثير الأسماء والأبراج يصدقون عفوا بتأثير الأسماء والأبراج فيما يجري للإنسان في حياته فتجد من الناس من يذهب لأولئك الذين ينظرون في النجوم والأسماء ليستطلعوا من خلالها أسرار القدر. Alors la même chose pour ceux-là, les noms. Tu as des gens, ils te disent les noms, ton nom, ça veut dire ça et ça, la ligne dans la main droite, donne-moi ta main, je vais lire ton avenir dans la main, etc. Ça, tout ça, c'est donc de l'kufr al-'iyadh, c'est de shirk, et c'est le contraire de l'qadar. Comment toi, tu vas regarder dans la main, et tu vas lui dire, voilà ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui t'arrive. Tu lui poses la question à celui-là, qu'est-ce que tu vas manger demain, il ne le sait pas. Celui qui te montre ce que tu vas. Et alors il se base sur les étoiles, l'astrologie, la même chose. Il est né dans le signe poisson, scorpion, le scorpion il est comme ça, son caractère il est comme ça. Ou alors tu vois les livres là, les inscrits, parfois c'est presque tous c'est la même chose. Aujourd'hui tu vas faire une bonne rencontre, aujourd'hui tu vas te casser la tête, et effectivement tu vas te casser la tête ou tu vas faire une bonne rencontre. Pourquoi? Parce que c'est psychologique, ça rentre dans la tête. Tu prends le livre le matin et tu lis, aujourd'hui il va t'arriver un accident. Alors imagine que toi tu crois ça, tu te lèves le matin et comment tu vas marcher sur l'escalier, comment tu vas marcher dans la route, comment tu vas conduire, te conduis pour faire l'accident. Tu vas faire l'accident, c'est certain, parce que dans la tête, tu vas faire l'accident. Alors là, parfois, ils te disent, tu vas faire une bonne rencontre. C'est des rencontres que tu fais tout le temps. Et tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui te pose la question, même la route, l'adresse, etc. Mais il te sourit, il est gentil. Ah ben, c'est ça la rencontre. فتجدهم يقولون إذا ولد فلان في البرج المعين أو كان فلان من الناس يحمل ذلك الاسم المعين فيصيبه كذا وكذا في اليوم كذا وكذا ومما يقوله أولئك الدجالون من اسمك تعرف حظك. بعد هذه
chouafat et des trucs là, il dit, bah, avec ton nom, tu vas savoir la chance que tu as, etc. أو كان فلان من الناس يحمل ذلك الاسم. Et alors là, ils emploient tous aussi le mois, la date, l'heure, etc., le nom, parfois même les caractères de visage, ton visage comme ça, tu as des grands oreilles, toi c'est comme ça, parfois même, ouais, bon, ça encore c'est de la science, point de vue par l'écriture, certaines, on appelle des psychiatres ou des psychologues, savent ton caractère d'après comment tu écris. Ça peut être vrai ou je ne sais pas, mais là, on parle de l'astrologie, ça c'est faux, archi faux, parce que ça parle de le qadar. Ok? أخطاء كذلك في القدر بعد وقوعه. Ici, on a fini avec les erreurs qu'on fait avec la qadar avant que la chose se passe, c'est-à-dire, parle de l'avenir. Maintenant, comment on se comporte avec le qadar qui est passé, c'est-à-dire qui est là. الاعتراض على القدر. الاعتراض على القدر, c'est-à-dire de ne pas, on avait déjà parlé, aimer ou accepter ce qu'il t'arrive. Tu es contre, tu n'es pas d'accord. فما أكثر الاعتراض على الأقدار وما أقل المسلمين لله فيها. ومن صور الاعتراض على الأقدار قول بعضهم إذا أصيب بمصيبة ماذا فعلت يا ربي أو أنا لا أستحق ذلك. Ça, on l'a entendu, pas dans les années donc, de nos parents, non, on l'entend encore maintenant. Quand quelqu'un, ou parfois les mamans emploient ça, ou même les maris emploient ça, vice-versa. Par exemple, la maman, elle a un problème avec son fils. Et tout d'un coup, t'entends, oh Allah, qu'est-ce que j'ai fait de me donner un enfant pareil? Qu'est-ce que j'ai fait de me donner un... Il n'est pas d'accord avec ce caractère de l'enfant. Ou alors, le mari le dit en vis-à-vis de son épouse. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour t'avoir? Pour le contraire. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est en train d'interpeller Allah Azza wa Jal. Oh Allah, ce qadar qui t'a apporté, c'est faux, tu t'es trompé là-dedans. Je ne mérite pas cette femme-là, je ne mérite pas cet enfant-là, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Et là, c'est du shirk. Et ça, on l'entend. Alors, parfois, c'est même pas la personne lui-même qui le dit. C'est des autres qui le disent pour lui. وكذلك ما يقال إذا أصيب شخص بمصيبة فلان مسكين لا يستحق ما جرى له لقد ظلمته الأقدار وجارت في حقه وقست عليه. Et ça, il n'y a même pas une semaine, je l'ai entendu. Je l'ai entendu par des gens qui prient, des gens, machallah. Hein. Il y a une personne qu'on a attrapée, qu'on l'a mis en prison. Et ça discute, il dit, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas la prison. Sans explication, sans détail, etc. Et tout. Parce que tu peux dire qu'il ne mérite pas. Mais au point de vue des gens, pas de général, pas de Allah Azza wa Jal. Et toi, tu as fait une punition, tu as fait un ijtihad, et tu t'es trompé, tu as fait une punition. La punition, elle est arrivée. Tu dis que cette punition-là, il ne le mérite pas. Je le dis à toi, c'est-à-dire ton gémeau. Mais ce qui lui est arrivé à lui, ça-là, khalas, il le mérite. En vis-à-vis de Allah. C'est ce qu'on avait dit. Vous vous rappelez, quelqu'un lui est arrivé à un malheur. Il est bien ou il est mauvais? En vis-à-vis donc de nous, on peut distinguer le bien et le mal. Ce que tu as fait là, il est bien. Ce que tu as fait là, il est mal. D'accord? Mais en vis-à-vis cette chose-là, le bien que nous autres, on a jugé le bien et le mal, c'est arrivé sur ce bas monde, et qui l'a fait? Allah, il est bien. Alors pour Allah Azza wa Jal, tout est bien. Ce qui est malheur ou pas malheur, tout en vis-à-vis donc de Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal ne laisse rien se passer sur cet univers que de bien. Tout ce que tu vois là, c'est de bien. Mais en vis-à-vis de Allah, pas en vis-à-vis de nous.
Alors, quand on te dit, mais cette personne ne mérite pas ce châtiment, on ne mérite pas ça, on ne mérite pas Bskin, hein, il y a le Ghor, il rajoute encore, laqad zalamathu al-aqdar. La prédestinée, elle était injuste envers lui. La prédestinée, c'est qui? On avait parlé la semaine passée. C'est une erreur fatale. Le qadar, c'est quelque chose de makhlouk. Le qadar, c'est quoi? Le malheur, c'est quoi? C'est une action. Quelque chose qui s'est passé sur l'univers. Qui a créé cette action? C'est Allah Azza wa Jal. Le qadar ne fait rien. Comme on avait dit l'autre fois, là, pour ceux-là qui font le shi'ar, là. إذا الإنسان, comment ils disent là encore, إذا الإنسان اليوم أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. Le qadar yastajib. C'est qui le qadar? C'est une puissance, un dieu, quoi. Al-Qadir, na'am. Al-Qadir a créé quoi? Al-Qadar. Le qadar makhlouq. Alors de dire Zalamathu al-Aqdar, la prédestinée ou le qadar al-Muqaddar, il était injuste vers lui. C'est qui l'a fait? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tasubbu ad-dahra, fa-ad-dahra huwa Allah. N'insultez pas le temps. Le temps, c'est Allah. Le temps, c'est Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps, c'est Allah? C'est Allah qui a créé ce temps-là. C'est Allah qui l'a voulu le passer. Toi, tu vois que ce temps-là, il est mauvais, mais Allah Azza wa Jal, s'il l'a laissé créer, c'est quelque chose de bien. Alors, il faut bien distinguer quand tu parles, ne fais pas global, mauvais. Tu dis mauvais en vis-à-vis de cette personne, il est mauvais pour lui. Mais si Allah Azza wa Jal l'a voulu comme ça, Inch'Allah, ça va être bien. وجارت في حقه وقست عليه فمثل تلك الأقوال مما يكثر على الألسن. Et ça, on l'entend beaucoup, les gens le disent. وذلك من الاعتراض على قدر الله. Quand tu dis, tu prononces ce genre de phrase-là, c'est-à-dire tu interpelles Allah Azza wa Jal, tu repousses ou tu n'es pas d'accord avec Allah Azza wa Jal de ce qu'il a. ومن الجهل بحكمته عز وجل فلا يجوز إطلاقها لأن الله ما أخذ ولله ما أعطى. Ici, avant qu'on vienne donc au Dars, on donne toujours cet exemple, i'rad ala qadarillah. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire i'rad. Parce que là, il ne faut pas savoir maintenant que tu as fait un péché, etc., et qui te laisse les gens te dire qu'il fait al-khair. Il n'y a pas le khair. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Tu avais un mal. Qu'est-ce qu'il nous dit l'islam? Il faut le changer. Mais ce mal-là, qui l'a fait? C'est Allah. Ben laisse un bien alors. Je ne vais pas le laisser. Non. Allah Azza wa Jal a laissé passer ce bien parce que c'est le choix que les gens ont voulu faire. C'est notre choix. Tous les malheurs qui se passent ici, c'est notre choix. Allah, il n'a pas voulu ça. Mais il les a laissés passer. C'est le qadar. C'est les a laissés passer Allah Azza wa Jal, c'est qu'il y a aussi un bien dedans. C'est qu'il y a un bien dedans. Maintenant, toi, tu interviens pour changer le mal, mais ne commence pas à croire que le qadar, il est mauvais, ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal, etc. C'est pour ça que maintenant tu viens le qadar, tu vas dire le qadar, les gens qui sont en train de mourir en Syrie, les enfants, etc., ou de la famine en Yémen, c'est quoi ça? Allah Azza wa Jal a laissé passer par ça. Qaddar Allah, c'est un bien. Un bien pour qui? De part de qui? De la part de Allah Azza wa Jal. Mais pas un bien de la part de nous. C'est un mal. On sera jugé pour ça. فلا يجوز إطلاقا لأن الله ما أخذ ولله ما أعطى. Il ne faut pas à ce moment-là juger ce qadar, ce qui vient passer, parce que tout appartient à Allah Azza wa Jal. وله الحكمة البالغة في شرعه وخلقه وفعله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ça on va voir Inch'Allah dans ce qu'on avait dit, qu'on va faire après Inch'Allah pour conclure ce chapitre de l'Qadar. قول كلمة لو عندما تحل المصيبة. La même chose quand il arrive un malheur, on a une phrase qu'on prononce, une phrase magique. Qu'est-ce qu'on dit? Law. C'est
si je n'aurais pas fait comme ça, si j'ai fait comme ça, si j'ai fait comme ça, ça c'est là. Ça aussi c'est contre le qadar. Il n'y a pas donc c'est. Voilà, c'est arrivé. كلمة لو عند ما تحل المصيبة وذلك إذا كان الحامل عليها الحزن. Maintenant, quand on te dit là aussi, c'est contre cette phrase-là, c'est j'ai pas fait comme ça, si j'aurais été fait comme ça, si j'aurais fait comme ça, ça te rend malheureux, ça te tracasse, etc. Ça, c'est le haram. Maintenant, c'est de dire là où pour corriger, pas pour que je sois triste ou quoi, ou démoralisé ou quoi que ce soit, non. C'est pour ne pas remettre, pour refaire cette erreur-là, c'est tout. والجزع وضعف الإيمان بالقدر كحال من يقول إذا نزلت به مصيبة كخسارة مال comme quelqu'un qui a perdu de l'argent أو تلف الزرع أو فقد أنفس أو غير ذلك لو أني فعلت كذا لما كان كذا وكذا si j'aurais pas fait ça ça aurait été comme ça si j'aurais fait comme ça ça aurait été comme ça il n'y a pas d'aurait été comme ça il n'y aura pas ça. Qadar, il a inscrit, c'est comme ça que ça doit être un point, c'est tout. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois parler de cette erreur pour corriger pour la prochaine fois. Mais ne pas dire, tu commences, mais ça nous arrive. Hein, si j'aurais passé par là, etc., si je ne t'aurais pas écouté, maintenant je t'écoutais, etc., tout ça. Et alors, tu te nerves là-dedans pour rien. Hein. Par exemple, tu es avec ton épouse, là, et ton épouse, on va par ici. Non, on va par ici, c'est mieux. Maintenant, tu écoutes ton épouse, tu passes pas. Et là, il est arrivé un malheur. Mais t'as vu là que toi, tu es toujours comme ça. Regarde, je t'écoute tes jeunes prochains. Et regarde. Alors, non. Qadar. La prochaine fois, je ferai attention quand je dois t'écouter. Je dois bien calculer ce que. C'est tout. Ça se passe là. Mais de là à faire tes voix maintenant, c'est ta faute, etc. Ce qui nous est arrivé. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a rien de tout. La prochaine fois, de toute façon, toi, tu ne savais même pas ce qui s'est passé. Ça se peut, si vous arrêtez de l'autre côté, il y aura plus de malheur que de l'autre. Mais tu ne le sais pas. Qu'est-ce qui te dit que de l'autre côté, il n'y aura rien? Bon, là, vous êtes de côté là, vous êtes en voiture, vous êtes parti par là, il y a eu un accident, la voiture, elle est cassée. Ah ben, t'as vu, ta faute, je t'ai écouté. Je savais que ce chemin, il est dangereux, etc., etc. Qui te dit de l'autre côté, tu n'aurais pas l'accident avec deux jambes coupées? Tu n'en sais rien. فهذه المقولة خطأ وسفه وجهل ونقص في العقل ذلك أن العبد مأمور عند المصائب بالصبر. Alors le musulman, comme on vient de prendre l'exemple ici, toi tu veux lui faire quelque chose, ton épouse te dit que je vais faire le contraire. Je prends cet exemple parce que c'est toujours le mari, lui, qui est plus que la femme. Hein. Maintenant, c'est toi tu fais le contraire, ta femme il te dit qu'on passe par ici, toi tu dis le contraire. Ta femme t'a fait ton avis, il va crier, tu vois, je te l'avais dit. Mais le mari, non, lui, il va casser. Peut-être maintenant c'est changé, c'est le contraire. Ah, c'est possible, maintenant, c'est changé. Ah, ils me disent oui. Alors c'est changé, c'est possible. Maintenant, c'est le mari qui doit se taire et c'est la femme qui crie. Il dit, pour une question de mariage, il dit avant le mariage, quand ils se rencontrent, il dit l'homme parle et la femme il écoute. Premier rencontre, le mari, l'homme, le chef, monsieur, je vais faire ça comme ça, on va faire comme ça, je vais te ramener la lune, je vais te faire l'avion, etc. et tout ça, tu auras tout ça. Le paradis, quoi. Et elle écoute. Après le mariage, la femme parle. Et le mari, écoute, j'ai le nana, j'ai le qsbour, c'était hadi, j'ai hadi. Il écoute ça, il calcule. Après, ils ont les enfants. Ils parlent tous les deux. C'est les voisins qui écoutent. C'est la guerre. Alors, ça va commencer à changer. Ben, c'est pour ça que je te demandais ce que ça a changé. Ils parlent encore le mari ou ils parlent tous les deux maintenant? Ils parlent les deux, je crois. Ben, la même chose ici. Tu dis non. Quand il t'arrive un malheur, toi et ton épouse, il a pris une décision, tu voulais faire quelque chose et tu dis on a fait comme ça, ben, c'était un malheur ce choix-là. Qu'est-ce que tu dis? Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Voilà là.
Mais il faut le dire en comprenant que ce qui vient d'arriver, Allah il l'a inscrit auparavant. Il l'a inscrit auparavant. Maintenant, ce qui est arrivé, il est arrivé. Est-ce que j'ai fait une erreur là-dedans? Oui, j'ai fait une erreur. Ou elle a fait une erreur. Ben, il faut faire attention la prochaine fois qu'on ne remet pas cette erreur là-dedans. C'est tout. Mais ça, ce qui vient d'arriver là, khalas, on n'en parle plus. Khalas. Maintenant, si elle a fait quelque chose de exprès, hein, exprès, etc., il doit être puni pour ça, ou le contraire. Il y a une punition, quelque chose que tu as fait. Ou... Mais de là à le prendre, comme quoi c'est, j'aurais pas écouté, ça se passerait comme ça se passait comme ça, j'aurais pas de l'accident, j'aurais pas ça, j'aurais pas perdu de l'argent. Non, non, c'est faux, archi faux. Ça, te rend plus malade. Et en plus, ce qui s'est passé ne va pas revenir. والاسترجاع والتوبة إن لله وإنا إليه راجعون. Un point, c'est tout. Et regarde, qu'est-ce que tu vas corriger, remédier, ne pas refaire l'erreur, s'il y avait une erreur, etc., ou il y a un mauvais calcul, c'est tout, ça s'arrête là. Wallah, c'est les musulmans, ils arriveront à comprendre le qadar, wallah, ils vont vivre vraiment en paix. Argent ou pas argent, t'as l'argent, t'as pas l'argent, t'es malade ou t'es pas malade, une fois que tu comprends ce sens de cette qadar, wallah, tu l'as. Tu peux ramener la maladie que tu veux. Tu peux ramener les malheurs que tu veux. Une fois que tu comprends que ce qui vient de t'arriver, c'est déjà inscrit avant que tu viennes au monde, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te casses? Maintenant, c'est toi qui le fais le mal pour toi. L'autre là, il est venu, il t'a volé de l'argent, khalas. Tu as perdu d'un certain argent, le voleur, t'a ramassé de l'argent, tu voyagé pour acheter quelque chose, pour construire, etc. On t'a pris ton argent, on t'a volé. C'est injuste qu'on nous a fait. Allah, il a décidé que je ne vais rien faire avec cet argent-là. Mais je vais essayer de trouver le voleur, je ferai mon travail, etc., sans me mordre de faire des crises. والتوبة وقول لولا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على توحيده من نوع المعاندة القدر. C'est pas que simplement tu vas continuer à te rendre malade, et en plus il y a un danger pour ton iman, pour ta foi concernant le qadar. الإيمان بالقدر خيره وشره خلاص. الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا. ولهذا نعى الله عز وجل على المنافقين مقولتهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. سورة آل عمران. ومقولة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Allah il a rendu ça pour les mécréants. Quand les mu'minins sont partis pour le djihad, il y en a qui sont morts. Les munafiqins ils disent, ouais, si nous aurons recrutés, ils seront encore vivants maintenant. فرد الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله قل فاضرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Allah Azza wa Jalla a interpellé ces hypocrites qui disent mais tu vois, si vous n'avez pas sorti à la bataille ou le djihad, vous aurez été encore avec nous, vivants, etc. et tout ça. Et Allah il dit alors essayez d'empêcher que vous ne mourrez pas vous-même. Vous allez mourir vous-même. Sortir ou pas sortir. Tu vas mourir, un point c'est tout. هذا وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا بالأسباب. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Une fois que tu fais l'asbab, tu as fait tes possibilités, les moyens pour arriver à quelque chose, dans le halal, pas dans le haram. Les gens mélangent tout. J'ai fait l'asbab, et après il m'arrive un malheur. Je reviens encore à ce Hirak. Al-Hirak, il était madloum. Le peuple, d'après, il était madloum. Ok. Maintenant, tu veux chercher ton droit. Mais tu as employé un moyen qui est haram. Et tu vas en prison. Ne viens pas dire que j'ai fait mon moyen, ma possibilité, etc., etc., il m'arrive. Non, ça, ce que tu as fait, tu as continué. Tu as continué à faire le haram. Ah, les gens...
ils t'ont prêté ton argent, mais pour remédier à ce malheur, donc de faire de retour ton argent, tu emploies les moyens qu'Allah Azza wa Jal interdit. Et alors, dans ces moyens que tu as employés pour remettre ton argent, il t'est arrivé encore plus de malheur. C'est plus de malheur ne veut pas dire de djihad, ou etc. Ou... Non, c'est ta faute. Parce qu'ils emploient le système là, donc de Machiavel. Qu'est-ce qu'il dit ce système-là? Al-Ghaya tubarrir al-wasila. Machiavel, il dit Al-Ghaya tubarrir al-wasila. Le but te permet d'employer les moyens que tu veux. Si le but il est bon, tu peux faire ce que tu veux comme moyen pour arriver. Dans l'islam, non. Le but, il doit être bon. Les moyens aussi. Et les moyens aussi. Mais il te dit non. Est-ce que le moyen, le but, il est bon? On veut construire une école. Ou alors on veut construire une maison pour les orphelins. C'est bon ça ou c'est pas bon? C'est bon. Ben on va essayer de vendre le hashish. Avoir de l'argent. C'est bon ça? C'est pas bon. C'est ce qu'ils ont fait Taliban et le reste là, Al-Qaïda en Afghanistan. Ils font le djihad contre les mécréants. Où vous avez l'argent, la cocaïne, le hashish. C'est bon ça ou c'est pas bon? Ça c'est pas bon. La même chose, toi tu vas dire le Hirak, j'ai des valeurs, etc., je veux l'hôpital, je veux. C'est bien. Mais la façon que tu as fait là, c'est halal ou haram? Haram. ففي هذا البروفيت صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا بالأسباب وحرصنا على ما ينفعنا وأتت الأمور على خلاف ما نريد. Maintenant, c'est après le bon chemin qui est halal pour faire quelque chose de bien. Mais c'est le contraire qui est arrivé, c'est les malheurs qui sont arrivés. Le chemin qui t'a pris, il est juste? Oui. Il est halal? Oui. Tu as bien fait attention, tu as bien étudié les choses? Oui. Mais c'était faillite. C'était le contraire, c'était un malheur qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. Le prophète, il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il aime le croyant fort que le croyant faible, dans tout. Que ce soit dans le corps, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans tout. Le fort, il est préféré à Allah Azza wa Jalla que le faible. وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Attention, le musulman daif ou le musulman fort, il y a du bien dans les deux. Il y a le bien dans les deux. وكل خير. أحرص على ما ينفعك. Fais bien attention pour chercher ce que tu ferais de bien. واستعن بالله. Mais demande l'aide à Allah Azza wa Jal. ولا تعجز. Et ça, c'est la difficulté qu'on a. ولا تعجز. C'est-à-dire, ne baisse pas les bras. Pourquoi nous autres, on est en retrait? En retrait, pas en retrait, parce que le retrait, ça va. Tu vois encore les gens devant toi. Mais là, c'est vrai. Mais qu'il arrière, c'est vraiment... En retrait, c'est quelqu'un qui est devant toi et toi, tu le suis. Et là, c'est carrément celui qui est devant, je ne le vois plus. Je suis tout seul dans le désert. Pourquoi? Parce qu'on a baissé les bras. Et dans tout, moi, je vais encore apprendre ça et faire ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est... Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wala ta'jas ». Pour quelle raison « Wala ta'jas » Si tu vas chez les mécréants, lui, il l'a fait dans le sens... Dans le... Comment on appelle son comportement ou sa tradition, c'est-à-dire il faut insister. Il insiste. Hein? Il rate, il recommence, il rate, il recommence. Comme ceux-là, les premiers gens qu'ils ont appris à voler, etc. Ils ratent, ils recommencent, même bruit.
Mais chez les musulmans, c'est le contraire. Il a quelque chose de plus. Il a quelque chose de plus. C'est donc de savoir que, d'insister, et que cette chose-là n'arriverait que si Allah est là. Alors tu demandes l'aide à qui? À Allah Azza wa Jal. T'as pris le bon chemin, t'as fait le bon chemin, le halal, tu demandes à Allah Azza wa Jal, et tout d'un coup tu rates, recommence. Tu rates, recommence. Tu rates, recommence. Tu t'arrêtes quand? Rien, tu t'arrêtes pas. ولا تعجز وإن أصابك شيء. S'il t'arrive un malheur dans cette affaire que tu es en train d'essayer de faire et de... وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas ça aurait été mieux si j'aurais fait comme ça, si j'aurais fait comme ça, etc. etc. Voilà, ça là, comme ça, la prochaine fois, fais ce que tu viens de penser là-dedans. Mais ils ne te rendent pas triste. Ne te rends pas triste, ne rentre pas à la maison, commencer à frapper tout le monde, à gueuler sur tout le monde parce que t'est arrivé quelque chose dehors, que c'était raté ou je ne sais pas quoi. Non, tu rentres normal, عادي قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون. La prochaine fois, je vais essayer de faire autrement. خلاص. Et stop. فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث رواه مسلم. كلمة لو comment dire si. Cette si là il coupe tout. C'est le shaitan il aime cette phrase là. Là le shaitan c'est ça. C'est pour ça que tu vas trouver les gens parfois tu les rencontres ils ont un malheur mais tu n'arrives pas à discuter avec lui. Et ce n'est pas qu'une heure, 2 heures, ça peut même être une semaine, parfois des mois. Il ne bouge même pas. À la maison, tu as un problème, toi et ton épouse, ou avec... Des mois, ça dure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas ce dogme là-dedans. Il n'y a pas de si. Celle-là, c'est fait. Le c'est, garde-le pour la prochaine fois et fais autrement. Mais celle-là, c'est fini. ففي هذا الحديث ملمح من ملامح الكمال في الشريعة فالإسلام ينأى بالمسلم أن يسترسل مع أحزانه. Ici, l'islam, il te dit tes malheurs, etc. Essaye c'est-à-dire de vivre avec. Tes malheurs, il ne faut pas qu'ils soient des ennemis. Khalas, accueille les malheurs. Il essaye de vivre avec, de s'habituer avec ses malheurs là-dedans. Il demande à Allah Azza wa Jal et tu continues à essayer de corriger. رابعا القيام بفعل ما يشعر بالاعتراض على الأقدار. Alors ici, certaines actions qui font pour être contre cette prédestinée. كفعل بعض الجهال عند المصيبة من شق الجيوب, c'est-à-dire ils se frappent et se déchirent, et ça on les voit encore beaucoup. Hein. Il t'arrive un malheur, il fait quoi? Il déchire ça. Pourquoi tu as déchiré cette chemise-là? Tu l'as acheté avec de l'argent, tu l'as donné, etc. Et tout ça, il déchire, etc. Ou alors casser quelque chose. Pourquoi tu as cassé cette chose-là? Pourquoi tu te frappes? Tu fais encore de mal à toi. Ça ne change rien, ça. خامسا الحسد. Ça aussi c'est الحسد فالحسد داء عضال وسم قتال لا يسلم منه إلا من سلمه الله. الحسد, la jalousie. Ça aussi c'est contre le qadar, contre la prédestinée. ولهذا قيل لا يخلو جسد من حسد. Et ça c'est une maladie rare où il y a une personne qui a échappé à cette jalousie-là. ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de la jalousie. Il y en a. Simplement, il te dit, le mauvais,
il fait apparaître cette jalousie, il le montre. Et le bon, qu'est-ce qu'il fait? Il cache cette jalousie, il ne le montre pas, il le garde pour lui. Il ne le fait pas fonctionner, non. Je l'ai, je ne sais pas, j'arrive pas à contrôler. J'ai une jalousie sur une personne, mais je ne le fais pas sortir, je le garde. Et je ne fais rien contre. Je travaille sur cette jalousie pour l'attacher, le museler. Ne le laissez pas sortir. Et l'autre, là, non. Il fait, avec cette jalousie, il attaque, il fait la guerre. والحسد هو تمني الحاسد زوال نعمة المحسود. Alors le jaloux, la première catégorie, c'est quoi? C'est donc de souhaiter que cette personne, qu'il a ce bien, qu'il vienne vers toi ce bien. Pas qu'il garde ce bien, non, c'est ce bien qui vient, il ne faut pas faire la distinction. Par exemple, il a une voiture, une voiture, machallah. La jalousie, c'est ce qui est le degré, le premier degré, j'aimerais avoir comme lui. Ça, c'est pas la jalousie. Ça, c'est pas une jalousie. La jalousie, c'est j'aimerais que cette voiture, elle ne reste pas chez lui, qu'elle devienne ma voiture. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est le premier degré. Il y a d'autres degrés. C'est de souhaiter pas que la voiture devienne ma voiture, non, qu'il n'a pas la voiture. Un point, c'est tout. Même si moi, je ne l'ai pas. Qu'il devienne comme moi. Ça, c'est encore pire. ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه والحسد هو تمني الحاسد زوال نعمة المحسود أو هو كراهة الحاسد وصول النعمة إلى المحسود. Il n'aime pas que cette personne-là soit bien. Que ce soit dans le travail, il n'aime pas pourquoi celui-là il a trouvé un bon travail, pourquoi il a des bons enfants, pourquoi il a une bonne éducation des enfants, pourquoi il a un bon travail, pourquoi il a une bonne santé, pourquoi il a une belle maison. Ça, c'est le hasad. Et ça, c'est le contre, le qadar. والحسد في حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله. Le hasad en conclusion, c'est quoi? C'est de ne pas accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu donner à cette personne. Qadar là. Que ce soit kafir, que ce soit musulman, que ce soit tout ça. Allah Azza wa Jal lui a donné ça. Un point, c'est tout, khalas. Est-ce que tu vas dire qu'Allah Azza wa Jal s'est trompé en donnant ce bien à cette personne-là? C'est toi qui vas savoir mieux qu'Allah Azza wa Jal à qui il donne pas? Voilà le hasad ce qu'il fait. Le hasad, il te pousse à dire à Allah Azza wa Jal, tu t'es trompé. Il ne fallait pas donner à lui. Ah, d'ailleurs, même les Rifmen, ils ont un terme là, c'est catastrophique. Hein. Ah, qu'Allah Azza wa Jal nous donne les fils qu'à celui qui n'a pas des dents. Alors. Ils insultent Allah Azza wa Jal, et pourtant ils le disent. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a une belle voiture, etc., mais il ne sait pas conduire. Allah Azza wa Jal, il a donné la voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Il fallait le donner à quelqu'un. Ou alors que celui-là, il ne le mérite pas, comme on a dit tantôt. Ça, c'est le hasad. Et ça, il faut faire attention. Et donc tout, hein, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans le corps, etc. et tout ça. والحسد في حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله. الحسد, une fois qu'il te ressent, qu'il t'a une jalousie, et qui te essaye de le mettre en exécution, cette jalousie, de le pratiquer, c'est tout à l'heure, tu n'es pas d'accord avec le qadar là. لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله. Car le hasid, le jaloux, n'a pas accepté ce qu'Allah Azza wa Jal a fait. ولم يسلم لقدره. Il ne se soumet pas à son qadar. فلسان حال الحسد يقول إن فلان أعطي وهو لا يستحق. Le hasid, qu'est-ce qu'il dit? La personne, on lui a donné, lui, il ne mérite pas. Et lui, il ne les mérite pas. Maintenant, tu peux dire qu'il ne le mérite pas, admettons, tu avais une tricherie. Quelqu'un lui a donné un poste, mais par tricherie. Il est arrivé à ce poste par tricherie. Hein? Ou qui ne connaît rien de cette chose-là. Par exemple, donc, dans la mosquée, on a donné la responsabilité à quelqu'un.
Et là, tu lui dis, on lui a donné cette responsabilité, mais il ne mérite pas cette responsabilité. Mais si tu changes le terme, c'est encore mieux. Il n'est pas apte à se taire. Pas, il ne mérite pas, parce qu'il n'y a pas de mérité là, il y a une responsabilité là. Les gens, là, il faut bien faire la distinction. Les gens, ils croient que quand elle est dans on parle de la responsabilité de la mosquée. C'est une responsabilité, c'est tout. Normalement, tu dois te sauver quand on te la donne, tu dis non. Et pourtant, tu vois les gens dans les mosquées, ils se bagarrent pour avoir cette responsabilité là-dedans. Et ici, quand on dit que dire que cette personne-là ne le mérite pas, maintenant il ne le mérite pas, tu le dis par jalousie, ou simplement que cette personne n'est pas apte à ce poste-là. S'il n'est pas apte à ce poste-là, tu n'as pas besoin de le dire. Il faut travailler pour changer cette situation. Si tu vois que cette personne n'est pas apte à ce poste-là et qui n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas. Maintenant qu'il ne mérite pas parce qu'on parle de bien, quelque chose qu'il a un bien. Ne dis pas il ne mérite pas. C'est Allah Azza wa Jal lui a donné. Maintenant c'est un mauvais. Un mauvais, tout d'un coup il a un bien. Allah Azza wa Jal lui a donné ce bien. Qu'est-ce que tu crois? Peut-être Allah Azza wa Jal est en train de l'éprouver, c'est tout. Que ce soit kafir, que ce soit musulman. فلسان حال الحاسد يقول إن فلان أعطي وهو لا يستحق وفلان منع وهو يستحق العطاء. Ou alors le contraire, celui-là on lui a donné pas, on lui donne pas, on lui dit celui-là Allah il le mérite qu'on lui donne. Il mérite qu'on lui donne. Et Allah il n'a pas voulu lui donner. Qu'est-ce que tu fais toi? فلسانه فكأنه بحسده هذا يقسم رحمة ربه بين العباد. Cette jalousie, qu'est-ce qu'il va arriver maintenant? C'est de partager, de diviser les biens de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui veut les diviser. Celui-là on lui donne, celui-là on ne lui donne pas. والتسليم لله في جميع الأمور فالمؤمن الحق لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. Le vrai mu'min, il n'est pas jaloux de ce qu'Allah Azza wa Jal a donné aux gens. لإيمانه بأن الله هو الذي رزقهم, car c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu donner ces choses-là. وقدر لهم معايشهم. فأعطى من شاء لحكمة, il a donné à qui il veut par sa sagesse. ومنع من شاء لحكمة, il n'a pas donné à certains par sa sagesse. وأنه حين يحسد غيره إنما يعترض على قدر الله ويقدح في حكمته. Le hasad, c'est-à-dire tu n'es pas d'accord avec la sagesse de Allah Azza wa Jal. ولهذا قيل من رضي بقضاء الله لم يسقطه أحد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. Celui qui est satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, il ne sera jamais jaloux. Si toi tu arrives à maîtriser ton nafs, d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la... Tu acceptes ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu vas savoir que tu ne peux pas avoir de hasad, de jalousie. Parce que tu sais, c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de te donner que ça. Et tu ne peux pas avoir autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. سادسا تمني الموت. فهناك من إذا ابتلي ببلاء واشتدت به الأولاء تمنى الموت. Souhaiter de mourir. Et là aussi, il y en a beaucoup de gens comme ça. Quand il lui arrive une maladie, maintenant l'euthanasie, etc., on a vu, les préfèrent de mourir que de continuer. Maintenant même, dans l'islam, on a ça, non, c'est interdit. تمني الموت فهناك من إذا ابتلي ببلاء واشتدت به الأواء تمنى الموت ليتخلص بزعمه مما ألم به كما قال أحدهم ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه. Il y a des gens qui préfèrent de mourir que de continuer à vivre. Et c'est là qu'on a dit un poème là. ألا موت يباع فأشتريه. Est-ce que quelqu'un qui vend la mort, je vais l'acheter? فهذا العيش ما لا خير فيه. Car cette vie, il n'y a rien de bien dedans. Il n'y a pas de bien dedans. Ça c'est haram. Ça c'est contre le qadar Allah Azza wa Jal. Et pourtant on le voit. Les gens le font. فهذا خطأ فلا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت. Il est interdit à un musulman de souhaiter la mort. فإن كان لا بد متمنيا للموت فليدعو بالدعاء المأثور.
il est vraiment, il insiste, il en a marre de cette vie-là, alors qu'il fait le dua. Et le dua qui a été rapporté ici par le Bukhari. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Voilà ce que un musulman, quand il a des malheurs et qui n'arrive pas à supporter toute cette difficulté de cette vie-là, et qu'il voit que la mort pour lui c'est encore mieux, non. De dire, oh Allah, si tu vois que ma vie c'est un bien pour moi, alors prolonge dans ma vie. Ou si tu vois la mort pour moi c'est mieux pour moi, alors prends-moi mon âme. Voilà, c'est simple. Mais déjà, souhaiter la mort, comme il dit le poème, ça c'est haram. قال ابن حجر في شرح الحديث لأن في التمني المطلق نوع اعتراض. Car en demandant, souhaitant de mourir, c'est comme tu repousses la vouloir de Allah Azza wa Jal, qadar Allah Azza. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرح هذا الحديث هذا نهي عن تمني الموت لضر الذي ينزل بالعبد كما on a expliqué أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها إلى غير ذلك, c'est-à-dire quand il t'arrive des difficultés, des malheurs, etc. Alors il dit والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور. Il doit essayer donc de vivre avec ces malheurs, d'essayer donc de remédier à ce que tu peux remédier, corriger ce que tu peux corriger, et ainsi de suite, d'après ta capacité. Et le reste, tu acceptes ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Il ne souhaite pas de mourir. La même chose qu'on va voir par exemple pour l'intihar, mais on arrête ici, Inch'Allah. ومنها أن تمني الموت جهل وحم فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت, car quand tu souhaites la mort, ça c'est une erreur fatale. Quelqu'un qui ne croit pas au-delà, oui, celui-là peut-être. C'est pour ça la personne peut être l'euthanasie pour une personne qui n'a plus de vie, là, il fait mais toi, comme musulman, tu dis qu'il y a une vie après. Tu crois qu'il y a une vie après, et après tu demandes la mort. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Toi, tu sais, comme musulman, il y a la tombe, il y a la souffrance de la tombe, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a la colère d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est encore plus difficile là-bas que maintenant. Qu'est-ce que tu demandes? C'est comme on dirait, tu passes là directement, tu es au paradis, quoi. Comme il fait les Daesh, il lui donne le passeport de paradis. Il lui faut les bombes baissées, il lui donne le passeport de paradis. Quel paradis? L'enfer, donne-lui l'enfer, oui. ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة. Quand tu demandes la mort, c'est comme on dirait que tu as assez des actions, des hasanats, que tu es sauvé. Ça se peut, tu es plein de péchés. Alors si tu as plein de péchés, qu'est-ce que tu fais? Je demande à Allah Azza wa Jal de te prolonger pour faire le bien, hein, et de te pardonner tes péchés, pas de mourir avec toutes tes actions que tu as. سابعا الإقدام على قتل النفس. La même chose l'intihar, c'est-à-dire le suicide. فهناك من إذا ضاقته الغموم وحضرت رحلة الهموم ولم يجد من كربه متنفسا ولا من مضايقه مخرجا أقدم على قتل نفسه. Il se suicide. Et le suicide est là, haram. Allah Azza wa Jal dit ولا تقتلوا أنفسكم. Ne te suicide pas. Et la même chose, ceux-là maintenant qui vient par exemple dans le Hirak quand ils sont à la prison, etc., ils font la grève de faim. C'est quoi la grève de faim? Il dit c'est un moyen pour forcer le... Mais quel moyen sur un gouverneur vous dites qu'il n'écoute rien, qu'il s'en fout, etc. et tout un truc, tu trouves une solution qu'il va... Et en plus, si jamais il t'arrive quelque chose et tu meurs comme ça, c'est l'enfer, wal'iyadu billah, dans le hadith ici. الانتحار هو القنوط من رحمة الله. Le suicide c'est quoi? Tu es déçu de rahmat d'Allah Azza wa Jal. Tu dis il n'y a pas de bien. C'est comme on dirait, à partir de maintenant, pour toi, il n'y a pas de bien. Il n'y a rien qui va changer.
قال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ضالون. Celui qui coupe les liens, qui n'a pas de rahma après ce malheur qui lui arrive, simplement ceux-là qui sont injustes envers Allah Azza wa Jalla. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق، وبين أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. Allah ici, Yacoub il dit allez chercher votre frère qui est perdu Yusuf, mais la tayasu, ne soyez pas comment on appelle Yas rancunier, non non, c'est-à-dire baisser les bras quoi, Yas. On trouvera le terme après. Al-Yas, c'est-à-dire donc plus d'espoir. T'as plus l'espoir. Fataliste. Fataliste. désespéré. Désespéré. Celle-là, il est plus proche. Désespéré, ne soyez pas désespérés, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Toujours avoir l'espoir dans le rahmat d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, quand toi arrives et te coupe carrément, il n'y a pas d'espoir, qui t'a dit ça? ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Alors quand tu vois par exemple dans certains foyers musulmans مليت من هذه الحياة carrément وكرهت الحياة, c'est fini. Celui-là il n'a plus d'espoir dans le rahmat d'Allah Azza wa Jal. Carrément la vie complètement, tu veux mourir? Allah Azza wa Jal, il nous dit que ce genre de réaction, il n'y a que le mécréant qui doit les dire. Premièrement, en demandant la mort, tu ne sais pas qu'est-ce qui reste là, tu es un musulman, toi. Deuxièmement, qui te dit qu'il n'y a pas encore un changement de rahmat d'Allah Azza wa Jal sur toi? Troisièmement, ce qui t'arrive ici par le vouloir d'Allah Azza wa Jal, c'est un bien. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله الآية وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء. Alors regarde le prophète صلى الله عليه وسلم, il te donne ici une autre chose. عظم الجزاء مع عظم البلاء. Les grandes récompenses, ça vient avec quoi? Les grandes souffrances. Les grandes souffrances. Petite souffrance, petite récompense. Grande souffrance, grande récompense. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Rien à faire. Quand tu as une grande souffrance, fais dans ta tête que ça a une grande récompense. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ امتحان, on ne va pas dire العقاب, parce que ça se peut parfois c'est العقاب, hein? Il y a comme par exemple te dit il n'y a pas de travail, rien, par exemple on prend les pays musulmans, on prend par exemple le Maroc, certains villages où on n'a pas de travail, etc., comme ils font maintenant. Et m'excuse Al-Hirak, mais rien à faire. Tant que vous êtes encore là à tourner en rond, ou surtout ici en Europe, je suis avec vous. Al-Hirak, là, qu'est-ce qu'ils disent? On est délaissé, on n'a rien, pas des écoles, pas des routes, pas de travail, pas de médecine, pas. Il n'y a pas que le RIF, tous les pays musulmans en général, parce que c'est comme ça. Qui te dit que ce n'est pas un châtiment d'Allah Azza wa Jal? Une punition d'Allah Azza wa Jal? Hein? Maintenant tu vas me dire non, nous sommes des pieux, je ne pense pas, hein? Nous sommes des pieux, etc. On vous a vu sur des grandes places là faire des manifestations, même pas de prière. Quand tu fais l'adhan, des respects de l'adhan,
Il finit l'adhan, on revient, pas de prière, rien. Ihtiram l'adhan, en plein, des milliers, 3000 personnes avec les femmes, les hommes mutabarrijat mélangés, fait l'adhan. Je croyais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils vont faire l'adhan, ils vont faire l'adhan, il a fini, khalas. L'adhan, il t'a appelé à la prière, et ihtiram, maintenant je reviens, je m'excuse encore. Et regardez comment il imagine. L'adhan, qu'est-ce qu'il y a? Hayya ala salah, hayya ala salah. Viens à la prière, viens à la prière. Lui, il va faire le ihtiram, respect de l'adhan. Viens à la prière, viens à la prière. Il a fini? On va pas à la prière, non, on va continuer ici. Quel respect t'as fait? Ça peut être un châtiment que vous avez là, c'est pas un... Maintenant, ici, c'est un peu, ici, tu dis, Allah Azza wa Jal, on va vous éprouver. En quoi? Avec quoi il va nous éprouver, Allah Azza wa Jal? Bishay'in min al-khawf. Un peu de peur. Peur des gens, des dictateurs, des gens. Wal-jou', la famille. Wa naqsim min al-amwal, pas d'argent. Wal-anfus, les gens meurent, les maladies, tout ça. Wal-thamarat, il n'y a pas donc de nourriture, quoi que ce soit. Et en tout ça, il dit, wa bashir as-sabirin. Annonce une bonne nouvelle pour ceux-là qui endurent, ceux-là qui vont tenir et accepter. Allah Azza wa Jal, il te dit, je vais te prouver avec ces choses-là. Pas de travail, pas d'argent, pas de santé, etc. Tu es bien dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, tu acceptes le qadar d'Allah Azza wa Jal, khalas, patiente, endure. Tu seras payé. Une grande récompense. Si tu ne le vois pas maintenant, ne te tracasse pas, tu vas le voir par après. كذلك الله عز وجل dit ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Tout ce qui arrive comme malheur par l'accord de Allah عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. Maintenant, regarde, rien que le hadith. Moi, quand j'entendais ce Zbzav Mskin, qu'Allah Azza wa Jal le fait sortir de cette prison-là, il leur dit comme défi, je vous lance un défi, si vous ne faites pas comme ça, ou comme ça, comme ça, ou si ce n'est pas vrai ce que je viens de dire, je vous le jure que je vais me jeter sur cette montagne-là. Il va monter sur la montagne et se jeter. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est qui? Et tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'aide? Je vais monter sur une montagne et je vais me jeter. Me lancer des montagnes pour me suicider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man taradda min jabalin, celui qui se saute dans des montagnes, faqatala nafsah, il meurt. Fahuwa fi an-nar jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan. Il est à l'enfer à la guerre. Imagine ce musulman qui fait ce défi aux gens, en plein public, plein des gens. C'est pas comme ça et comme ça. Je vous donne ma parole que je vais monter sur la montagne et je me jette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, celui qui monte sur une montagne, il se jette et qui meurt, il va à l'enfer. Voilà, il y a عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو والدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر معهم رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقيس فقطع بها براجمه إلى غير ذلك. Celui-là aussi c'est quelqu'un qui s'est situé. Il était malade. Il souffre avec ses blessures qu'il a eues sur la route. Il a pris un couteau ou quelque chose et il l'a mis et il s'est tué. Et après, on l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرأى الطفيل في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي. Parce qu'il allait émigrer vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais sur la route, il est malade et il s'est tué. Alors, ses amis, ils l'ont vu dans le rêve. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait avec toi, Allah? Il dit, Allah, il m'a pardonné parce que j'étais sur le chemin de l'hijra. Bonne action. فقال ما لي أراك مغطيا يدك. Qu'est-ce que t'as caché ta main? قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد.
On ne va pas corriger ce que toi t'as abîmé toi-même. C'est toi qui l'as coupé, comme ça, خلاص. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. والحديث رواه مسلم. Alors on arrête ici إن شاء الله بإذن الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.